Restons pas dans le vieux bad mood là. Bon, je pense que comme ça peut se le remarquer, ça fait... Du coup ces plans ont été pris il y a, je sais pas, peut-être 8 semaines, 7-8 semaines. C'est bien passé des choses. Mais du coup je rentrais à la maison. Donc mon speed s'est terminé il y a genre une semaine à peu près. Et c'était la meilleure décision de ma vie. Genre je ne regrette en rien cette décision d'avoir été à l'hôpital. C'était hyper nécessaire. C'était super... C'était méga important pour moi et ça a bien porté ses fruits, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, je suis gentiment en train de recréer une vie normale sans maladie. Je la sens encore là et je pense pas que... Enfin, je dois encore m'en débarrasser complètement, mais je suis sûre que je finirai par vraiment la faire taire pour de bon. Mais en tout cas, ça m'a donné un bon coup de pouce en avant et ça m'a énormément aidé. J'ai fait à peu près 7 semaines de speed parce que ça a été plus vite que prévu. Et je suis très fière, vraiment très fière du poids que j'ai repris, de tout ce que j'ai mis en place pour y arriver, de m'être confrontée. Donc c'était super dur. Pour moi il y avait des moments mais j'avais juste envie de lâcher, mais malgré les difficultés, ça voulait pas dire que je ne pouvais pas le faire et c'est ce que je me répétais constamment. C'était vraiment de me dire que c'était pas parce que c'était dur que je pouvais pas le faire, mais vraiment que voilà, il fallait que je passe par ça. Et ça en vaut la chandelle quoi. C'est vrai que c'est pas évident de s'exposer à l'extérieur une fois qu'on se retrouve dans un cocon où tout est calculé par les diététiciennes, tout est maîtrisé par quelqu'un d'autre et après quand on se retrouve à nous exposer et à nous maîtriser notre nourriture, maîtriser nos quantités, etc. C'est complètement autre chose et je pensais pas que ce serait si compliqué que ça. C'est faisable et que petit à petit on apprend à le faire de manière correcte. Mais franchement, manger sans calculer ses calories, sans peser ses aliments, de manière intuitive, en suivant ses envies, c'est un truc de malade, c'était un truc que j'avais complètement perdu et là le fait de le retrouver, mais c'est un truc de dingue, c'est tellement... C'est ouf, enfin j'ai l'impression de juste être à nouveau normale et de m'alimenter normalement. Il y a encore des moments où voilà, j'ai un peu des symptômes, mais c'est normal, c'est encore assez frais quand même, mais ouais c'est fou, enfin... de s'autoriser toutes les catégories d'aliments, de manger en famille, de manger en même temps que tout le monde, de manger à des horaires corrects, de s'autoriser tel et tel aliment, enfin c'est fou, c'est incroyable, vraiment j'aurais jamais pensé que ce serait aussi cool de retrouver cette alimentation-là. Genre je me rends compte que combien calculer mes calories avant de peser tous mes aliments, ça m'apportait rien du tout, ça m'apportait juste beaucoup trop de contrôle et de restrictions. Donc là le lâcher c'est trop bien. Maintenant, je peux vraiment passer à créer ma vie, mais sans trouble alimentaire, à faire tout ce que je veux, tout ce que j'aime. Je peux m'entraîner, je peux refaire du sport, je peux refaire plein de choses. J'ai plein de portes ouvertes, je sais pas comment expliquer ça, mais genre c'est comme si tout d'un coup, là, sans cette obsession pour la nourriture, il y avait plein de portes qui s'ouvraient, plein de trucs que je peux faire que je ne pouvais pas faire avant parce que j'avais ce souci avec la nourriture. Et maintenant que ça va mieux, il y a plein de trucs. Tout se débloque, je peux voyager, je peux faire de la grimpe, je peux faire du sport, je peux manger avec des potes au restaurant, avec ma famille. Enfin, je peux faire plein de trucs sans que ma vie tourne autour de l'alimentation. Et ça, c'est un truc de malade. Et c'était un truc que j'avais complètement perdu avant, j'en sortais avec mes potes et tout. Et maintenant, c'est un truc que je retrouve et vraiment qui me motive à vouloir continuer sur cette voie-là et rien lâcher et pas retourner dans ces vieux travers de lâcher ce putain de trouble alimentaire parce qu'il apporte rien du tout, il nous garde juste dans un éternel soi-disant confort hyper néfaste, hyper négatif, hyper anxiogène. J'étais jamais concentrée parce que je pensais à autre chose, je pensais notamment à la nourriture ou à la compensation, à savoir si ce que j'avais mangé c'était pas trop le matin, nanana, enfin bref c'était un calvaire. Et maintenant juste je m'en fous, je prends mon moment pour manger, mais j'essaie de respecter encore les timings comme on avait à l'hôpital pour pas déborder et pas justement faire 1 heure pour manger comme je le faisais avant. Mais voilà, de respecter les timings, mais tout en étant souple quoi, enfin tout en étant relax et puis en lâchant prise. Et c'est ce qu'on doit apprendre à faire, c'est de lâcher prise, manger ce qu'on aime. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est good food, good mood. Et c'est pire vrai, genre tu manges ce que t'aimes, et t'auras un bon moral parce que tu manges ce qui te plaît, ce qui te fait plaisir. Et le moral il suit quoi. Et c'était un truc que je ne comprenais plus. Et là je vois que parfois c'est encore compliqué par moment parce que je me pose encore la question de mais qu'est-ce que tu veux manger pour telle collation,
Parfois c'est vrai que j'ai encore un peu cette notion d'envie qui est compliquée parce que j'ai encore de la peine à considérer mes envies parce qu'à l'hôpital on choisissait à notre place. Donc finalement on n'avait pas le choix. Et là il faut retrouver, savoir faire des choix, mais petit à petit ça revient quand même. Typiquement genre ce matin en me réveillant, typiquement pour mon night snack, je sais que j'ai envie de me faire un espèce de mug cake brownie. Et l'idée, je les garde dans un coin de ma tête durant la journée et je pense que ce soir j'aurai toujours cette envie en tête, donc je me ferai ça. Mais voilà, il faut que j'apprenne à me dire que si un coup j'ai envie d'autre chose, que mon envie change au cours de la journée, d'écouter ce changement et de partir sur autre chose. Enfin, c'est ok de pas forcément anticiper ces collations, parce que voilà, c'était mon problème principal, c'était d'anticiper tous mes repas, de tout calculer pour que ça rentre dans ce que je considérais comme abordable. Et là, il faut vraiment que j'apprenne à lâcher ça, à pas vouloir compenser, à pas vouloir anticiper, à avoir mes nutriments, mes machins, mes tiers, mes éléments dans l'assiette, enfin voilà, que ce soit équilibré. Et voilà, mais par rapport à avant, c'est quand même bien différent et ça a bien changé. Mais voilà, c'est vraiment casser cette anticipation, ou du moins être souple quoi, et s'écouter. En fait, c'est juste ça, c'est genre, faut s'écouter. Mais c'est difficile à faire, je suis complètement consciente parce que même moi je galère par moments. Et puis on va l'instaurer et puis ce sera évident quoi. Donc voilà, le fait d'aller mieux comme ça, ça me motive aussi dans l'idée d'aider maintenant des personnes qui vivent ça ou qui savent pas trop comment faire. Je sais pas si moi avec mes moches je pourrais aider certaines personnes, je ne sais rien, je suis pas tout le temps en classe. C'est parfois difficile d'être compréhensible et je pense faire du coup plusieurs vidéos sur le sujet, je sais pas trop, j'aimerais bien prendre parfois une forme originale de vidéos ou je sais pas trop comment je vais faire. Et tout ça pour dire que je pense que je vais, même demain pourquoi pas, filmer un peu une journée, qu'est-ce que je mange simplement, qu'est-ce que je mange en étant intuitive, en écoutant mes faims. On m'a autorisé de me voir à faire du sport, mais en compensant les pertes, donc faut vraiment que je veille à ça quand j'en fais. En attendant, bon courage si tu passes aussi par une période difficile, bon courage si tu passes par un trouble alimentaire, mais si je m'en sors, toi aussi tu peux t'en sortir. On est clairement toutes capables. Remplissons plutôt notre vie de projets, de plein de trucs comme ça cool, qui te font plaisir, qui te font du bien, que la remplir avec une maladie mentale de merde qui nous mènera nulle part. Il faut plutôt renforcer notre mental dans le sens positif en créant des projets, en créant la vie de nos rêves, plutôt que renforcer la maladie, renforcer l'anorexie ou un autre trouble alimentaire, enfin bref. Donc voilà. Et sinon, j'ai créé un podcast et le premier épisode arrivera peut-être prochainement, donc voilà, si jamais il y a le lien en barre d'infos. C'est un podcast sur le voyage, rien à voir avec l'anorexie, mais c'est une de mes passions. Et je voulais vraiment créer un projet en lien avec le voyage, et du coup j'ai eu cette idée de podcast. Donc voilà, il y a eu déjà une intro, mais il n'y a pas encore d'épisode, ça ne saurait.